Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, Cristaux et voyage astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, le tarot de la bienveillance. Il est beau celui-là, hein, c'est un de mes préférés. Toujours de Colette Baron-Reid. Allez, c'est parti. Plouf. Allez, joli. C'est magnifique. C'est de la calcite et la lune. Et ça nous parle de transition aujourd'hui. Et dans notre état d'esprit, on a le quartz esprit d'ailleurs, avec Chiron. Et nous sommes en guérison. C'est magnifique, mais c'est juste magnifique. Donc, notre état d'esprit, c'est je vais bien, tout va bien. Un peu, hein, ou je sais plus comment on dit, je crois que c'est un peu ça, mais je chante pas très bien. Donc, on est dans cette guérison, vous comprenez. En plus, c'est une carte 33, ce qui ne gâte rien. Donc, on est vraiment dans cette guérison, dans cette capacité à changer, mais du tout au tout. Dans cette harmonie, on est bien évidemment plus facilement tendre, hein, plus facilement à suivre les élans du cœur. Et puis on peut être plus épanoui puisqu'on est dans cette guérison. Donc on va peut-être pouvoir se dépasser un petit peu. C'est sympa. Hein, on guérit de tout ce qu'on a pu encaisser. Alors pour certains, parce que vous le savez, je pense que vous le savez, on traîne des blessures pas que de cette vie, il y en a qui viennent de vie antérieure. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce matin, ça doit certainement parler à des personnes. Il y a le côté thérapeutique ou psychanalytique, parce que bon, vous savez, quand vous avez une névrose, si vous voulez vraiment lui tordre le cou, vaut mieux faire psychanalyse que thérapie. Hein. Thérapie, vous allez faire que les blessures affleurantes, que les plaies qui sont à l'extérieur. Ouais, bon, ça dépend des thérapeutes. Je suis d'accord aussi. J'entends les personnes qui répondent. Non, ça dépend des thérapeutes. On est tout à fait d'accord là-dessus aussi. Donc, il y a ces blessures-là. Ok, ce qu'on a pu vivre, subir, etc., éprouver dans ce vécu. Mais il y a aussi toutes les blessures des vécus ou des morts de vie passée, qui sont des blessures inconscientes, latentes, et qui font que sur un sujet, on est toujours en train de réagir. Et c'est un truc de dingue, hein, parce qu'on s'en rend compte, on se dit mais c'est incroyable, je réagis encore sur ça, alors que j'ai fait thérapie, psychanalyse, vous voyez, vous voyez la somme de travail, d'années de travail que vous avez fait sur vous, et vous vous dites mais j'ai un problème avec ça. Mais c'est pas forcément dans cette vie que se trouve la clé. Et je parle de ça parce que pour moi, une guérison complète inclut cet aspect-là. Ce sont généralement, vous vous en doutez, des vécus traumatiques, hein, dans ces vies-là. Et du coup, c'est assez simple. Alors, si vous le faites pour quelqu'un, tout dépend de la façon dont vous travaillez. Mais si vous le faites, vous pouvez guérir les gens. Hein. Et puis si vous le faites pour vous, pareil, soit au pendule avec vos guides, soit en méditation
toujours avec vos guides, soit dans la façon dont vous procédez pour travailler avec vos guides. Vous voyez, il y a un côté, c'est notre cuisine à chacun, n'est-ce pas? Et oui, ce qui va vous parler à vous va pas forcément me parler à moi, et vice-versa. On n'a pas tous les mêmes pratiques, et c'est très bien comme ça, parce que nous avons chacun des dons différents. Et le fait de guérir, parce que là on est quand même avec Chiron, hein. Puis bon, c'est le titre de la carte, guérison. Donc quand même, il y a des choses à guérir, et cet état de guérison va permettre, hein, d'aller beaucoup plus loin. Parce que, comment vous dire, toutes ces blessures qu'on guérit, en réalité, c'est du matériau pour plus de lumière. Parce que tout ce qu'on va guérir, eh bien, on sait qu'on a été capable de le dépasser, qu'on a été capable d'aller plus loin, qu'on est donc, dans une certaine mesure, invincible. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Eh oui, ben oui. Parce que plus on guérit, et plus on se rend compte que, 1, c'est facile, 2, ben, on n'est pas si nul que ça, puisqu'on est capable de le faire, et 3, ben, du coup, on peut guérir, aller plus loin dans la guérison, parce qu'on en a soif, parce que, ben, c'est tellement simple. Le jour où on a compris comment ça marche, parce qu'on n'a pas tous les mêmes fonctionnements, à partir du moment où chacun trouve le mode d'emploi de sa guérison, c'est quand même très agréable et quand même très 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 simple. Donc, vous voyez, il y a le côté guérison, mais tout de suite à côté, et ça c'est je crois primordial, réénergétiser, revitaliser. C'est-à-dire que la guérison des blessures, c'est pas mal d'avoir à côté quelque chose qui va revitaliser notre énergie de façon à aller plus loin que juste le fait que j'ai guéri telle blessure. Super, c'est sympa, mais il faut, vous voyez, un petit coup de vitamine, vous voyez, un petit coup de soleil en plus pour que ça puisse, comment vous dire, rapporter tout à une énergie plus lumineuse, plus forte et, comment vous dire, plus vitale. Et ça, c'est super. Parce que juste la guérison, c'est bien, mais aller un petit peu plus loin, c'est mieux parce que du coup, ça nous permet d'avancer, de dépasser et, vous savez, de plutôt être en train de célébrer en riant et en jouant que d'être en train de soliloquer avec beaucoup de philosophie, certes. C'est un peu ça l'idée. Mais voilà, c'est un peu péter la forme, vous voyez, un peu le côté allez, on y va. Et puis, aujourd'hui, du coup, il y a cette belle transition. Et cette transition, elle nous parle de quoi? Moi, avec cette guérison, elle me parle de changement, elle me parle de transformation, elle me parle d'aller plus loin dans une évolution, dans un épanouissement et de, comment vous dire, d'avancer, de ne plus rester dans une ornière, mais au contraire d'avancer. Je ne sais pas comment vous dire ça. Y a cette notion, hein, de... comme, vous voyez, comme je vous parlais de revitaliser l'énergie dans cette guérison, c'est pour ça que je parle d'avancer. C'est comme si on avait une nouvelle pêche, comme si on avait une énergie qui est amplifiée. Et c'est ce que fait la calcite, hein. La calcite, c'est comme le cristal de roche, ça amplifie l'énergie. Donc ça développe, ça renforce et ça permet d'aller plus loin dans ce qu'on veut réaliser. Et en même temps, ça va nettoyer. Ça va nettoyer tout ce qu'il y a autour de nous de toxique, de négatif. Du coup, ça nous permet d'être alignés et ça nous permet d'avoir notre énergie qui circule librement. Et ça, je crois que c'est primordial que cette guérison et cette transition puissent se mettre en place d'une façon positive,
vous voyez, avec la pêche et avec le sourire. Et c'est un petit peu le ressenti que j'ai en voyant ces cartes. Ah oui, là quand même, j'ai changé la caméra ce matin. Plouf, voilà. Et c'est vraiment cette belle énergie, vous voyez. Allez, on continue. Ok, la croisée des chemins, la tribu, c'est beau, et la nouvelle vie. C'est pas beau ça, franchement? Magnifique. Ah ouais, c'est charmant, charmant, charmant. Et l'heure du départ. Bah écoutez, je pense que ça va parler à chacun peut-être différemment. Actuellement, il y a des personnes qui sont en train de quitter un monde qui brille certes, mais qui n'est pas or du tout, hein, ce monde de ce qui brille n'est pas or, n'est pas pour vous. Eh oui, mais ce qui est pour vous, c'est de réaliser votre destinée. Il y a des étoiles et elles sont en or, ou mieux en diamant. Votre destinée de vous régénérer, de vous réparer et de vivre un grand changement pour avoir des fondations très solides. Ça, c'est primordial, afin d'acquérir un pouvoir supérieur, beaucoup plus connecté à votre part divine et lumineuse qu'à quoi que ce soit d'autre. Bien évidemment, il va y avoir à partir de là plein de hasard. Vous savez, hein, le hasard, je crois que vous le savez, ça n'existe pas. Voilà. Ben voilà, là, ils seront magnifiques. Mais voilà, ce qui compte, vous voyez, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il y a des gens ou des situations qui ont l'air d'eux. Mais vous savez, avoir l'air, c'est pas la chanson. Et du coup, ben, c'est pas pour vous. C'est tout. Ce qu'il vous faut, vous, c'est quitter ça, quitter ces personnes fausses, ces situations clinquantes qui ont l'air brillantes, bla bla bla, mais dont, vous savez, la fausse lumière existe. Ben voilà, c'est aussi moi, c'est ce que ça me donne à penser aujourd'hui. C'est des personnes qui vont quitter, des personnes qui abusent de la fausse lumière. Et vous savez, c'est important de comprendre les mensonges et les motivations qui sont cachées derrière des jolis masques de type ah, mais moi je suis énergéticienne, je pratique la médite, je fais du yoga depuis 30 ans. Toujours pas fait ta Kundalini, c'est embêtant. Vous voyez, c'est-à-dire que, mais si, bon, je suis un peu caustique, hein, mais c'est ce genre de gens, vous voyez, qui de toute façon ne peuvent pas faire tout ce qui est Kundalini, etc., puisque de toute façon, elles ne sont pas lumineuses à l'intérieur, mais elles ont un style de vie qui donnerait à penser que, mais elles n'en ont pas malheureusement les finesses, hein, voilà. Et puis, ben, vous savez, quand on ment, ben, on ment. Alors, le problème, c'est quand en effet, une personne doit quitter ça, et ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle a dans sa vie quelqu'un qui se tient comme ça, ou c'est pas forcément la femme de sa vie, ça peut être une amie, hein, tout simplement, qui dans son dos ourdit des plans pour faire en sorte de ne pas d'empêcher des choses. Enfin bon, il y a des gens comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est pas très intéressant, parce que justement ce qui compte aujourd'hui, c'est que dans l'état d'esprit de certaines personnes, il est temps de quitter ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, on se dit ok, j'avance, je vais où? Bon, très joli, alors là je pense que ça doit être un cerf, je ne sais pas, il y a des bois sur sur sa tête, sur le haut de sa tête, mais il y a une selle. Donc voilà, on va enfourcher. C'est marrant parce qu'on dirait un lama avec des bois. Et il a une tête de lama, il n'a pas du tout une tête de cerf.
ou de caribou. Donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est vraiment d'avancer, de quitter, de partir, de s'en aller, de changer de vie, de se diriger dans une direction dans laquelle c'est pas du toc, c'est pas de la fausse lumière, c'est de la vraie lumière qui va faire que la personne décide de quitter cette mascarade, on va appeler ça comme ça. On doit bien choisir sa route, hein, parce qu'à l'arrivée, quand même, l'idée, c'est quand même d'aller retrouver sa tribu. Donc ça nous renvoie à l'idée de famille d'âme, de famille, vous le savez, de tout ce côté. Bon, ben maintenant, je suis en famille, je suis complètement détendue parce que j'ai confiance dans tous les membres de ma tribu. Alors que jusque-là, j'étais jamais complètement, totalement à l'aise et je continuais de porter des masques pour réussir à me fondre dans cette mascarade de toc, de fausse lumière. Et là, par contre, ce groupe, cette famille, cette tribu vers laquelle je vais, c'est sincère. C'est complètement en accord avec ma nature profonde et mon bonheur est de faire partie de ce groupe, de faire partie de ce groupe de personnes, de cette famille ou de cette tribu, voilà, parce que tout ce que cette tribu m'apporte me procure de la joie et du bonheur et je suis heureux de contribuer au bonheur et à la joie et à la, comment vous dire, oui, bon, l'accomplissement, on va dire, je vais dire ça comme ça, de la tribu et de ce groupe de gens. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, on se donne mutuellement et ce qu'on se donne, ça ne fait que nous faire tous accomplir un vécu, des moments, des situations dans lesquelles tout ce qui compte, c'est le bonheur, la joie, le respect. Vous voyez, il y a vraiment... attention, il y a une appartenance, c'est cohérent, vous voyez. Dans cette tribu, dans ce groupe, chacun a sa fonction, a sa raison d'être. Chacun peut se sentir important, quel que soit son rôle. Je dis ça parce que là, vous voyez, vous avez une maman girafe avec son girafon. Voilà, la maman, elle a son rôle, le girafon, il a son rôle. C'est pas le même. Ok. Et tout ce que cette tribu va générer pour la personne qui décide d'en faire partie, eh bien, ce sera un sentiment d'être à sa place, de cohérence, de bonheur, de joie, de partage. Là, on est vraiment dans ce fameux donner et recevoir. Et notre présence est nécessaire. C'est-à-dire que tous les éléments de la tribu sont nécessaires pour que cette tribu vive, s'épanouisse et puisse réaliser des choses et vivre des événements dans la joie et dans le bonheur. Et ça, c'est super important. Et puis, ben voilà, vous voyez, c'est l'heure du départ. La personne décide de comment, quel chemin prendre pour retrouver cette tribu et pour quand même commencer une nouvelle vie. Alors là, on n'est plus dans la fausse lumière, on n'est plus dans le côté tout ce qui brille, vous voyez, tout ce toc, toute cette mascarade. On est vraiment dans la vie qui se renouvelle, dans quelque chose qui réveille notre joie, notre envie de. Vous voyez, il y a quelque chose de très 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 joli dans ces cartes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un peu comme un... Voilà, en fait, c'est moi, c'est ce que ça m'inspire. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a des miracles. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça. Il y a des miracles qui sont en train de se mettre en place. Parce que on a de nouvelles idées qui vont générer de nouvelles possibilités pour réaliser des rêves. Vous voyez ? Et
on est positif, on a la bonne énergie et du coup, on va permettre à notre cœur de prendre les choses en main. Et comme ça, on va pouvoir avoir du bonheur, du bien-être. Et vous savez comment c'est quand on émane de la bonne énergie? Eh bien, la chance est avec nous. Ce fameux hasard. Mais oui, c'est merveilleux. C'est beau, hein? Ah, des très 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 jolis messages aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. Alors, je pense que je vais mettre... Non. Moi, c'est pas grave. Ah, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Puis vous voyez... pour moi, ces deux cartes, elles sont complètement dans la continuité l'une de l'autre, peut-être plutôt comme ça d'ailleurs, mais elles vont ensemble. Et donc cette heure du départ, c'est le fait de construire une nouvelle vie avec notre tribu, avec des personnes avec lesquelles eh bien, cette nouvelle vie est cohérente, et cette notion de eh bien, quoi qu'il ait pu se passer dans ma vie, maintenant, j'ai compris, j'avance dans la bonne direction, puisqu'il y a cette notion de guérison, et je vais créer cette nouvelle vie avec ma tribu. Et comme ça, chacun aura du bonheur, du bien-être, de la joie, et chacun pourra se réaliser, s'épanouir, et enfin, on va pouvoir chacun trouver notre place, notre cohérence et ne plus être dans un manque, un mal-être et une forme de désespoir, quel qu'il soit. C'est très important, vous savez. Ben oui, parce que ça va permettre de rectifier le tir, hein, parce qu'il y a quand même des situations qui durent depuis un petit peu trop longtemps et il est temps de les remettre à leur place. Ben oui. Je pense que je vous apprends pas grand-chose. Mais c'est beau. Merci, merci, merci. Du mal avec les cartes. Bien. Et ben voilà. Ça c'est beau. Alors, pour certaines polarités féminines, aujourd'hui, l'état d'esprit c'est j'ai été trahi et j'ai grandi, j'ai guéri. Et oui, parce que les femmes aussi, elles guérissent. Et oui. Et comme j'ai guéri, aujourd'hui, consciemment, je décide d'être la reine de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on décide, hein, c'est beau, c'est des messages pour les femmes aujourd'hui, c'est magnifique. Je décide de sortir de ma posture de mental très fort, humour, et vous voyez le bon mot qui va bien, parce que la reine d'épée, c'est ça quand même, pour passer à bienveillance, compassion, empathie, écoute. Vous voyez, de la reine de coupe, qui est beaucoup plus aimante, douce, vous voyez, qui va arrondir les angles, alors que la reine d'épée, elle va les arrondir d'une façon intellectuelle, mais peut-être aussi un petit peu plus coupante, on va dire. Mais elle est très intelligente, la reine d'épée, attention. En plus, elle a la chouette, hein, donc elle est très sage. Et vous voyez, cette reine d'épée, elle arrive enfin à réaliser ce merveilleux accomplissement, malgré toutes ces personnes, c'est le fameux TOC là, toutes ces personnes qui ont essayé de voler ça, et qui finalement, elles, vont se retrouver avec un énorme fardeau à porter. Donc ça, c'est magnifique. On a une reine d'épée qui, elle, accomplit ce qu'elle veut accomplir, et les personnes qui sont fausses, qui ne sont que cette grande mascarade, hein, qui brille, mais alors de la fausse lumière, qui sont, enfin voilà, qui ne cherchent qu'à voler, eh bien, elles se retrouvent à porter un méga fardeau. C'est con, hein? Ah ouais, c'est con pour elle.
certainement que ça va leur enseigner. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, qui est quand même la base du karma, hein. Donc on peut comprendre que quand on voit ça, du coup, les couples qui se retrouvent, toutes les énergies tierces, bien malheureusement, vont devoir payer le karma. C'est normal. Elles vont devoir apprendre qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas vivre soi-même. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 14 mars 2023. C'est joli, hein? C'est très 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 joli. De la communication, de l'énergie qui s'intensifie, ça pulse. On a encore l'énergie féminine, l'impératrice, hein, qui est cette belle reine d'épée, avec ce grand accomplissement. Et les pauvres petits crapauds baveux et autres menteurs, bonimenteurs, voleurs, et je ne sais quoi d'autre comme type magie. Eux, ils vont continuer à porter un lourd fardeau. C'est-à-dire qu'on a une magnifique polarité féminine qui a pris le pouvoir dans cette histoire et qui sait, qui a compris, qui a trouvé les clés pour pouvoir permettre à sa polarité masculine d'avancer de la bonne façon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que figurez-vous que quand les messieurs sont soumis à la magie, il y en a, hein, faut pas passer à côté. Et ben si vous les nettoyez pas, c'est pas eux qui vont pouvoir le faire. Premier point. Donc déjà, se charger de cet aspect-là, c'est pas con. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne des conseils. Mais si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Guérir les blessures de vie antérieure du monsieur. Oui, vous savez, il y a des messieurs, ils ont des vécus tellement traumatiques dans des vies antérieures que dans celle-ci, ces vécus-là génèrent des blessures qui les empêchent d'avancer et notamment de reprendre leur pouvoir par rapport aux personnes qui sont magnifiquement illustrées avec ce 7 d'épée. Donc voilà, les sortir de leurs blessures de vie antérieure, les sortir de la magie. Et après, le reste, c'est eux. On est tout à fait d'accord. Ce n'est pas à nous de tout dominer. C'est pas du tout le propos. Mais tout ce qui est à leur insu. Puis croyez-moi, hein, dans les crapauds baveux, hein, et puis ils sont pas beaux, on est d'accord, mais ils font tout dans le dos. Tout ce qui est fait à leur insu, ou tout ce qu'ils ne peuvent pas capter et qui les empêche d'avancer, eux, de la bonne façon, non pas pour vous retrouver, mais pour eux vivre leur vie. Pareil, quand on fait ces choses-là, il faut avoir la bonne énergie. Moi, je me rappelle, j'avais une consultante adorable, que j'ai toujours d'ailleurs, mais bon, à un moment, elle me dit « Nat, je comprends pas, j'arrive plus à nettoyer. » Oui, parce qu'elle nettoyait pas pour le libérer du joug, de l'ego, de la folle qui lui faisait de la magie noire en intensif. Non, elle le faisait pour qu'il revienne vers elle. Alors forcément, si vous voulez demander aux êtres de lumière de vous aider à libérer quelqu'un, non pas pour le libérer, mais pour qu'il vous soit soumis, non, ça va pas aller de la bonne façon. Vous voyez? Oui, de toute façon, on travaille avec les êtres de lumière dans ces cas-là. Et eux nous disent si on peut ou pas, vous le savez. Donc ça, c'est important. Donc voilà, pour moi, on a vraiment une polarité féminine qui a compris comment fonctionner dans tout ça. Et puis, du coup, voyez, ça bouge, ça communique. Voilà, elle fait les choses dans la bonne direction. Et du coup, ça fait bouger l'énergie. Et surtout, ça accélère le tempo. Mais ça l'accélère pas en le forçant. Comme vous le voyez, on a un panda. Et le panda, il est plutôt joueur. Je ne sais pas si vous connaissez les pandas, mais enfin les pandas, c'est des grosses peluches qui jouent, qui font des bêtises. Mais c'est joueur, c'est pas méchant, mais c'est joueur. Et il y a cette énergie qui s'intensifie, il y a du jeu, il y a du côté peluche, il y a du côté tendre. Un panda, c'est tendre, hein, c'est pas... Oui, à part Kung Fu Panda, d'accord. Allez, on continue. Ah là là, merci de nous raconter. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est énergie tierce ou célébration? Ah, voilà.
Là, on a un autre aspect et ça touche des messieurs. Les énergies tierces qui sont toxiques, parce que ça c'est la carte du diable, donc c'est très toxique pour un monsieur qui lui est quand même très, alors ça peut être un monsieur d'un signe de terre, c'est possible, mais c'est à mon avis un monsieur qui est très ancré dans sa réussite financière et matérielle, et du coup ça le met lui dans une grande misère, vous voyez, vis-à-vis de sa belle Pénélope, de sa belle polarité féminine, et qui pourtant, hein, elle se tient avec beaucoup d'équanimité. Et c'est le timing divin, eh oui, d'en finir avec ces énergies tierces. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit l'aspect, alors peut-être que c'est pas aujourd'hui, hein, ce timing divin, parce qu'il y a quelques cartes, mais on est bien d'accord qu'à un moment, pour ce monsieur, c'est le timing divin d'en finir avec ces personnes-là qui ne sont que toxicité diabolique, tentatrice, et oui, c'est la carte du diable, la 15. Donc on peut parler d'être diabolique. Bon, j'exagère un peu, mais quoique dans certaines histoires, ça dépend des histoires, on est d'accord. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 14 mars. Intéressant, hein? Qu'est-ce que vous avez d'autre, s'il vous plaît? Voilà, c'est beau. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. C'est-à-dire que certaines polarités masculines... Alors là, on avait les cartes des polarités féminines qui étaient très belles. Et puis, bien, maintenant, il y a des polarités masculines qui vont bouger, parce que le cavalier de bâton, il est rapide, c'est pas le plus rapide, mais lui, au moins, quand il bouge, il n'est pas là pour faire la guerre. Donc il est rapide, il est passionné, il est mu par son intuition, par quelque chose qui le prend aux tripes, et voilà, du coup, bah, ça bouge, on avance dans la bonne direction, puis surtout, on a enfin cette fameuse grande victoire, après bien des tribulations. Vous le savez, une guerre, on peut avoir des défaites, mais il y a un jour où la guerre, elle est gagnée, elle est finie. Et ben c'est un peu ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement eu des défaites, mais aujourd'hui, la personne qui reçoit ce chariot gagne enfin la guerre. Ce chariot, il est très important, il nous prouve que cette polarité masculine a harmonisé sa part d'ombre et sa part de lumière. Il y a la notion de se déplacer et il y a la notion d'être un vainqueur. Eh oui. Oh, c'est magnifique. Voilà, en amour. Et oui, ça c'est la carte de l'amour, c'est l'amoureux. C'est ce grand choix en amour, ce grand choix de vie majeur, mais c'est aussi le grand amour. Et du coup, bah, il va y avoir communication. Malgré les 4 atouts, le monsieur va bouger. Et ça, ce sont 2 arcanes majeures. Donc, c'est quand même pas des petits moments à vivre, vous vous en doutez. Mais écoutez, c'est magnifique. On a deux types de messages pour les polarités féminines et 2 types de messages pour les polarités masculines. En tout cas, ça bouge. Que ce soit par rapport à la compréhension de je suis entouré de gens, tout ce qui brille, hein, vous vous rappelez, qui sont d'une toxicité hors norme. C'était ce que nous disait cette carte, hein, le côté mais cette personne est diabolique. Eh oui, il y a un moment, vous savez, quand on comprend ça, c'est plus difficile de continuer à frayer avec. Donc, soit pour les messieurs, il y a la compréhension de la grande toxicité diabolique, de l'énergie tierce qu'ils traînent dans leur vie, ou qui s'accrochent désespérément à leur basque. Et puis, pour d'autres polarités masculines, il y a le fait d'écouter son intuition, d'écouter ce message qui les prend aux tripes, qui les enflamme et qui les pousse à bouger dans la bonne direction pour avoir un grand succès et surtout la méga victoire avec la fin de la guerre. C'est magnifique. C'est très beau. Aujourd'hui, ça nous parle vraiment de ça, de nouvelle vie, d'heure du départ, de transition, de guérison, d'avancée dans une direction qui est « je désire maintenant faire partie de ma tribu et pour cela, je quitte
tout ce qui est du TOC, tout ce qui est fausse lumière. Mon but étant de prendre ma place, qui est la mienne, à personne d'autre, dans ma tribu. Exactement ça aujourd'hui. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr que ça vous aura plu. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On va voir ce qui se passe. Oh voilà. Et puis je vous dis à bientôt.